Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'Aparté de la Rédac, votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi, rendez-vous quotidien sur 8 Mont-Blanc après le journal. Pour une interview, on va pouvoir prendre le temps. Et ce soir, nous allons parler ski et environnement avec vous, Camille Lambert. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Vous êtes la fondatrice d'ADN Ski, une entreprise française au Savoyard qui s'est fixé l'objectif de créer le ski de demain. Justement, c'est quoi l'ADN d'ADN Ski ? Eh bien, il y a 4 ans, je me suis fixé l'objectif de créer des skis entièrement recyclables pour lutter contre l'enfouissement des déchets liés au ski usagé, qui représente en fait en France plus de 1500 tonnes de déchets par an, ce qui est énorme. On peut assimiler ça par exemple à 30 Airbus à 320. Donc c'est quand même plus facile de s'imaginer ça et de se dire que c'est quand même un impact important sur l'environnement. Et puis au bout de 4 années de R&D, j'ai réussi avec mon équipe à créer un ski entièrement recyclable. Et l'ambition est de pouvoir réutiliser les matériaux dans la chaîne de production à terme. Comment est-ce que vous avez eu cette idée bien précise de créer un ski à la fois écologique mais aussi et surtout performant ? Tout simplement parce que je n'avais pas envie en fait, de faire un ski qui faisait un peu un bond dans le passé en créant un ski en bois. En fait. Le but étant vraiment de créer de l'innovation et créer également de l'écologie dans l'innovation. En fait. C'est ça qui m'intéresse pour pouvoir permettre aux gens en fait, de skier toujours sur des skis aussi performants, mais également recyclables sans se soucier un petit peu de se dire est-ce que je vais aller moins vite ou avoir une moins bonne technique avec mes skis. Alors vous l'avez un petit peu évoqué, votre projet il a comme point de départ des constats plutôt négatifs. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui le ski... Bon, déjà, sans parler de la pratique en elle-même qui est beaucoup pointée du doigt ces derniers temps, le matériel, c'est quelque chose qui est assez méconnu en fait aujourd'hui par rapport à son impact sur l'environnement. Et le but étant vraiment d'avoir un impact positif sur le marché. Et donc, on se lance sur le marché industriel, notamment pour ceci, puisqu'on a envie de décupler cet impact. Si on se lançait dans l'artisanat, malheureusement, on n'aurait pas un impact phénoménal sur l'environnement. Et donc, on a aussi envie de pouvoir sensibiliser et fédérer autant l'industrie que les particuliers autour de ce sujet-là. Vous êtes originaire du Chablais, vous êtes skieuse. Comment est-ce que vous vivez justement tout ce qui se dit sur votre discipline, pas assez écologique, trop gourmand en matière d'empreinte carbone ou là, une durée de vie trop limitée pour les skis ? Mais c'est tout à fait compréhensible, en fait, moi je le comprends. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand j'ai vu par exemple l'impact du matériel de ski sur l'environnement, ça m'a paru effarant en fait de me dire que je pratiquais un sport qui polluait. Et donc je comprends tout à fait ça. Après, il faut prendre un petit peu de hauteur et il faut comprendre que tout ne se fait pas en un jour. Il y a des efforts qui vont être faits et je pense aussi qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer dans le milieu. Et ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, le sujet est pris en main par que ce soit tous les organismes ou les industriels du marché. Aujourd'hui, très concrètement, où en êtes-vous au niveau du développement de la marque ADN Ski ? Eh bien aujourd'hui, après 4 années de R&D, le produit est fini. On a pu les faire tester d'ailleurs en conditions réelles en 2022 via des ski tests. Donc on a fait à Courchevel, Val d'Isère et Léger. On a récolté vraiment pas mal d'avis sur nos skis. On a pu peaufiner la composition. Et aujourd'hui, on est content de pouvoir vous dire qu'on va se lancer en précommande à partir d'avril 2023. Votre projet a remporté le Med 21 à Courchevel. J'imagine que ça a permis une certaine avancée ? Ah bah, tout à fait, mais c'est vrai que bon, déjà d'avoir cette visibilité grâce au Med 21, ça a été incroyable parce qu'on a pu justement se faire connaître dans le milieu. Et puis également cette dotation de 30 000 € qui nous a permis de créer nos prototypes en fait et faire nos ski tests, ça nous a vraiment propulsé pour pouvoir nous lancer. Vous êtes aussi passé par la case campagne de financement participatif, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'est passé ? Tout à fait. Alors, c'était vraiment au tout début du projet. Je voulais récolter 3 000 € en fait, mais c'était initialement surtout pour faire connaître le projet et commencer à me faire un petit réseau dans le milieu. Et puis j'ai été approchée de pas mal de monde, donc ça a bien réussi. Et j'avais récolté 3 600 € pour créer déjà le site web et faire un peu de communication sur le projet. Alors, sans dévoiler toutes les recettes de fabrication, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les skis ADN Ski justement ? Qu'est-ce qu'ils vont avoir de différent ? Alors premièrement, il faut savoir qu'un ski traditionnel, le fait qu'il ne soit pas recyclable, c'est surtout à cause de la résine qui est à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, la résine est une thermodurcissable, ce qui signifie qu'on ne peut pas la faire au fond ni la dissoudre. Aujourd'hui, on a changé la résine à l'intérieur du ski, donc ça c'est une des composantes, à savoir que notre processus de recyclage nécessite de plonger le ski à l'intérieur d'un liquide, sauf que comme le ski est hydrophobe, il a fallu créer une éco-conception à l'intérieur du ski pour faire en sorte que le liquide pénètre et enfin dissout la résine. Et donc c'est vraiment ça notre innovation. Donc on a cette composante qui est la résine et puis également l'éco-conception qu'on met à l'intérieur du ski.
Vous avez évoqué aussi les tests tout à l'heure. Pareil, les résultats ont été à la hauteur de vos espérances? Oui, tout à fait. Alors, bien Les sûr, retours en tout cas? oui, les retours ont été très bons. Après, c'est vrai qu'on a toujours des petites choses à améliorer. Tout le monde skie différemment, j'ai envie de dire. Et donc, il y avait forcément aussi les conditions de la neige. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça nous a permis de tout peaufiner. Et aujourd'hui, on est presque certain que ce qu'on va mettre sur le marché va plaire en tout cas au public que l'on vise. Si vous y avez un petit peu répondu, mais si je vous dis 3 avril 2023, vous me répondez quoi? Le lancement de ADN Ski, bien évidemment, en plateforme de précommande. Et on a vraiment hâte d'y être dans 1 mois et demi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous et pour votre équipe, cette date? Très importante. Moi, en y pensant, je suis super émue parce que je me dis, ça fait 4 années qu'on attend ça. 4 années aussi qu'on a une petite communauté quand même qui s'est formée sur les réseaux qui attend ça également. Et on va enfin pouvoir voir la réaction en fait du grand public au final puisque c'est destiné à eux. Et puis voir si notre notre concept en tout cas, a de l'avenir dans ce milieu. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pendant ces 4 longues années de recherche, de travail, d'élaboration? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Je dirais de déjà connaître le milieu, l'industrie, et puis également de travailler avec des partenaires, selon moi. Après, je pense que pour chacun de mes associés, tout est un petit peu différent, mais travailler avec des partenaires, parce qu'on n'a pas le même rythme. Nous, on est une start-up, on est beaucoup plus agile, et quand on travaille avec des gens qui sont dans l'industrie, c'est vrai que tout est beaucoup plus long, les process sont plus compliqués, et donc quand on veut avancer très vite et que malheureusement, de l'autre côté, ça avance doucement, c'est assez compliqué, mais il faut prendre son mal en patience, et puis finalement, ça s'est quand même bien déroulé. On parle énormément en ce moment, depuis maintenant quelques années, du ski vert. Est-ce que vous avez justement vous avez dû faire face à des oppositions quand vous avez présenté votre projet où on vous a dit voilà, là, certes c'est vertueux, mais c'est quelque chose qui ne pourra pas être applicable? Oui, bien sûr. Alors, pas ce genre d'opposition. On a eu des oppositions dans le sens où pourquoi faire un ski recyclable si finalement il n'y aura plus de neige dans quelques années? Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu de temps en temps. Alors bien sûr, c'est 1% sur... voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même important de pouvoir y répondre. Le côté recyclable, c'est quelque chose qui selon vous, est viable sur le long terme? Oui, bien sûr, c'est tout à fait viable en fait, puisque nous, déjà, on va s'occuper de la collecte et puis par la suite, on va recycler les skis et enfin les mettre dans la chaîne de production lorsque c'est possible ou alors les envoyer dans les filières de recyclage. Donc, bien évidemment, le but, c'est de pouvoir fonctionner en boucle fermée. Donc, pour moi, c'est vraiment viable de faire des skis recyclables et que ça soit même à poser pour tous les industriels du marché au final. Vous avez le sentiment, d'après les retours que vous avez eus, d'après cette expérience qui maintenant dure depuis 4 ans, que ça va rentrer dans les mœurs? Bien sûr. On a ce sentiment, en tout cas, vu l'extérieur, vous qui êtes dans le milieu. Oui, bien sûr. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui se posent énormément de questions. On voit aussi beaucoup de communication par rapport à ça. Et puis, on voit surtout beaucoup de médias qui pointent du doigt le milieu. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va rentrer dans les mœurs. Pour moi, ça me paraît juste évident, en fait, qu'un produit soit recyclable. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Parce que si on fait un produit recyclable, mais par exemple, vous produisez en Asie, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à repenser, à réimaginer. Et je pense que ça va faire bouger les choses autant que les gens aussi... qui viennent au ski, par exemple, en voiture, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. Il y a plein de choses en fait qui gravitent autour du ski, qui n'est pas forcément que le produit, qui vont changer. Je pense qu'il va y avoir quand même un sacré changement dans les années à venir. Est-ce que c'est une fierté d'avoir réussi à mettre en place ce projet, cette marque, en étant au Savoyard, du Chablais et skieuse? Et bien sûr. C'est vrai que finalement, si je venais... du nord de la France, si j'avais jamais skié, ça aurait été un peu improbable. Bon, après, pourquoi pas, c'est vraiment simplement le geste qui est important, mais c'est forcément une fierté aussi de pouvoir participer à l'économie locale, ça me paraît super important, puisqu'à l'avenir, on aimerait bien recruter également, et on espère bien sûr que l'entreprise se développe au mieux. Donc, alors, on rappelle, Camille Lambert, 3 avril 2023, donc lancement de la plateforme de précommande. On pourra donc commander directement les skis ADN. On croise évidemment les doigts pour vous. On vous souhaite plein de bonnes choses. Merci en tout cas d'être venu sur notre émission. Et bien sûr, longue vie à ADN Ski. Merci infiniment en tout cas. Merci à vous. C'est la fin de cet aparté de la rédac. On se retrouve très rapidement pour de nouveaux programmes, de nouveaux invités. Merci pour votre fidélité à nos programmes. À très vite sur nos antennes.